Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors qu'une silhouette trempée se glissait dans sa tente sous une pluie torrentielle. La femme, aux cheveux blonds plaqués par l'eau, murmura un pardon hâtif avant de s'effondrer contre la paroi en toile, tremblante de froid. Ce qui devait être une nuit solitaire de camping dans les Ardennes se transforma en un tourbillon d'émotions quand leurs regards se croisèrent, révélant une connexion immédiate qui bouleversa tout. Sophie, 25 ans, avait choisi ce week-end isolé pour fuir les pressions de sa vie à Paris. Fiancée à Julien depuis 2 ans, elle sentait un vide grandissant, un malaise qu'elle n'osait nommer. Sa famille, catholique pratiquante de la banlieue, attendait avec impatience le mariage prévu pour l'été prochain. C'est le bon chemin, ma chérie, lui répétait sa mère Claire, lors de chaque dîner dominical. Sophie, avocate en herbe dans un cabinet prestigieux, excellait dans son rôle de fille parfaite. Mais au fond d'elle, une tempête couvait. Elle avait toujours réprimé ses attirances fugaces pour les femmes, les attribuant à de simples admirations. Ce camping était censé lui offrir la clarté, loin des regards scrutateurs. La femme s'appelait Camille, 28 ans, une artiste peintre de Lyon venue dans les Ardennes pour trouver l'inspiration. Ma tante a été emportée par le vent, expliqua-t-elle en claquant des dents, ses yeux bleus brillants sous la lueur de la lampe torche. Sophie, par réflexe, lui offrit une couverture et du thé chaud de son thermos. Elles parlèrent toute la nuit. D'abord de la météo imprévisible, puis de leur vie. Camille raconta son coming out à 20 ans. La rupture avec sa famille conservatrice qu'il avait reniée. J'ai choisi la liberté. Même si ça fait mal, dit-elle avec une franchise qui frappa Sophie au cœur. Au lever du soleil, la pluie cessa. Mais quelque chose avait changé. Sophie sentit une chaleur inconnue en aidant Camille à démonter sa tente endommagée. Leurs mains se frôlèrent, et un frisson la traversa. De retour à Paris, Sophie ne pouvait oublier cette nuit. Julien remarqua son distraction lors de leur dîner romantique. « Qu'est-ce qui t'arrive, Sophie? Tu sembles ailleurs. » Elle balbutia une excuse sur le travail. Mais intérieurement, elle revivait les rires partagés avec Camille. Les jours suivants, Sophie chercha Camille sur les réseaux sociaux. Elle la trouva facilement, grâce à son profil d'artiste. Un message innocent: « J'espère que tu as trouvé un abri sec après cette nuit folle. » La réponse de Camille arriva vite, joyeuse. Et elles commencèrent à échanger quotidiennement. Sophie se surprit à attendre ces conversations avec une excitation qu'elle n'avait jamais ressentie avec Julien. Mais le doute s'insinua. Sa sœur aînée, Marie, l'appela un soir. « Maman s'inquiète pour toi. Tu as l'air fatiguée. » « C'est le mariage qui te stresse ?» Sophie nia. Mais Marie insista, « La famille compte sur toi. Ne fais pas comme tante Louise, qui a tout abandonné pour une phase. » Tante Louise, la paria de la famille, avait quitté son mari pour une femme il y a 10 ans. Et on n'en parlait qu'en chuchotant. Sophie décida de revoir Camille. Elles se rencontrèrent à mi-chemin, à Reims, pour un café. L'alchimie fut immédiate. Camille, avec son charisme naturel, parla de ses toiles inspirées par la nature, et Sophie se confia sur ses doutes professionnels. Mais au fond, c'était plus profond. En se séparant,
Camille posa une main sur le bras de Sophie. Tu es spéciale? Tu sais. Ce geste simple alluma un feu en elle. De retour chez elle, Sophie annula un dîner avec Julien, prétextant une migraine. Allongée dans son lit, elle se questionna, était-ce une amitié intense? Ou quelque chose de plus? Les normes sociales pesaient lourd. À Paris, la communauté LGBT était visible. Mais dans son cercle familial, c'était tabou. Elle imagina la réaction de sa mère, le choc, les larmes, l'accusation de trahison. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de contacter Camille. Leurs appels devinrent nocturnes, intimes. Camille avoua son attirance. Dès que je t'ai vue dans cette tente, j'ai su. Sophie rougit. Le cœur en émoi. Mais la peur la retint. Je suis fiancée, répondit-elle faiblement. Le conflit intérieur s'intensifia. Sophie commença à éviter Julien, inventant des excuses. Il s'inquiéta, proposa une thérapie de couple, mais elle refusa. Au travail, sa concentration faiblit, un collègue l'a surpris en train de rêver devant son écran. Un week-end, Camille l'invita à Lyon. Sophie accepta, mentant à Julien sur un déplacement professionnel. À Lyon, elles visitèrent les Traboules, rirent aux éclats. Le soir, dans l'appartement de Camille, entourée de toiles colorées, elles s'embrassèrent pour la première fois. Ce fut un mélange de passion et de terreur pour Sophie. Qu'est-ce que je fais, pensa-t-elle. Mais le moment était enivrant. Le retour à Paris fut un choc. Julien l'attendait avec des fleurs, prêt à discuter de leur avenir. Sophie, rongée par la culpabilité, éclata en sanglots. Je ne sais plus, avoua-t-elle. Julien, confus, pressa pour des explications, mais elle se mura dans le silence. Les jours suivants, Sophie oscilla entre euphorie et désespoir. Camille représentait la liberté. Mais à quel prix? Perdre sa famille? Son statut social? Elle lut des témoignages en ligne sur les coming out tardifs. Les rejets familiaux. Une nuit, elle appela sa meilleure amie, Élise, qui la soutint. Suis ton cœur. Sophie. Mais Élise était libérale, sa famille ne l'était pas. La tension monta quand Marie découvrit des messages sur le téléphone de Sophie. C'est qui cette Camille? Tu passes plus de temps avec elle qu'avec Julien? Sophie paniqua. Inventa une collègue. Mais le mensonge pesait. Camille, sentant la réticence de Sophie, proposa une pause. Je ne veux pas te forcer. Cela brisa Sophie, qui réalisa à quel point elle tenait à elle. Elle décida de confronter ses peurs. Sophie se rendit chez sa mère un dimanche, le cœur lourd. Claire préparait le rôti traditionnel, l'air serein. Ma chérie, tu as maigri. Le stress du mariage? Sophie hocha la tête. Mais au dessert? Elle lâcha, maman. Je dois te parler de quelque chose. Claire s'assit, inquiète. Sophie avoua ses doutes sur Julien, mais omit Camille. Peut-être que ce n'est pas le bon, dit-elle vaguement. Claire réagit avec empathie au début, les doutes sont normaux. Mais quand Sophie évoqua une possible attirance pour les femmes, le visage de Claire se figea. Qu'est-ce que tu dis?
C'est une phase. Influencée par ces médias modernes. Elle cita la Bible. Parla de valeurs familiales. Pense à ton père. À la honte. Sophie pleura. Argumenta sur l'amour vrai. Mais Claire conclut, prie. Et ça passera. De retour à Paris, Sophie se sentit isolée. Julien, sentant la distance, organisa une surprise, un week-end à Deauville. Sophie accepta, espérant raviver quelque chose. Mais sur la plage, elle pensa à Camille. Julien la serra dans ses bras. Je t'aime ? Sophie. Dis-moi ce qui ne va pas. Elle confessa partiellement, je questionne mes sentiments. Julien, blessé, accusa le stress, proposa du temps. Mais intérieurement, il soupçonnait une rivale. Camille, de son côté, luttait avec ses propres démons. Ayant perdu sa famille, elle craignait de revivre le rejet. Elle peignit une toile représentant deux femmes dans une tempête, symbolisant leur relation naissante. Elle envoya une photo à Sophie, c'est nous. Sophie répondit avec émotion. Mais la peur persistait. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Sophie assista à une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Anonymement. Elle y vit des couples heureux. Mais pensa à sa carrière, dans son cabinet. Les préjugés subtils existaient. Un partenaire senior avait fait une blague homophobe récemment. Un soir, Julien confronta Sophie après avoir vu un appel de Camille. C'est qui ? Une amie ? Ou plus ? Sophie. Acculée. Avoua tout. Julien explosa. Tu me trompes avec une femme ? C'est ridicule. Il partit en claquant la porte, la laissant effondrée. Le lendemain, Camille vint à Paris. Elles se promenèrent au Luxembourg, main dans la main, défiant les regards. Je suis prête à t'attendre, dit Camille. Mais Sophie hésitait, ma famille. Camille insista, l'amour vaut le sacrifice. Marie appela. Furieuse, maman m'a dit. Tu vas détruire tout. Elle menaça de couper les ponts si Sophie persistait. Sophie défendit son choix. Mais Marie raccrocha. Au travail, un client important annula un rendez-vous après une rumeur. Julien avait parlé à un ami commun. Sophie se sentit traquée. Elle consulta un thérapeute, qui l'encouragea à explorer son identité. Camille proposa de rencontrer la famille de Sophie. Mais celle-ci refusa, c'est trop tôt. Au lieu, elles passèrent un week-end ensemble dans les Ardennes, revenant au lieu de leur rencontre. Là, Sophie se sentit libre. Mais la réalité revint vite. Julien revint, suppliant, donne-nous une chance. Sophie, déchirée, accepta un dîner. Pendant le repas, elle réalisa qu'elle l'aimait comme un ami. Pas plus. Elle rompit définitivement. Julien partit en larmes, accusant Camille de l'avoir volé. La nouvelle se répandit. Claire appela. En pleurs, tu nous brises le cœur. Le père de Sophie, silencieux d'habitude, intervint, réfléchis bien. Fille. Sophie tint bon. Mais le prix était élevé, invitation familiale annulée. Amis distants. Camille la soutint. Mais des tensions émergèrent. Camille,
habituée à la liberté, trouvait Sophie trop prudente. « Assume-toi », dit-elle lors d'une dispute. Sophie rétorqua, « C'est facile pour toi. Tu as déjà tout perdu. » Malgré cela, leur lien se renforça. Elles assistèrent à un festival LGBT à Lyon, où Sophie se sentit acceptée pour la première fois. Mais un appel de Marie changea tout, « Maman est à l'hôpital. Stress cardiaque. » C'est ta faute. Sophie rentra en urgence. À l'hôpital, Claire la regarda avec tristesse. « Pourquoi ?» Sophie expliqua son amour pour Camille. Mais Claire secoua la tête, « C'est contre nature. » Le médecin confirma que c'était du stress. Pas fatal. Sophie resta au chevet, rongée par la culpabilité. Camille appela, « Viens avec moi. » Laisse-les. Mais Sophie choisit de rester, priorisant la famille. Les semaines suivantes furent un tourbillon de culpabilité et de résolution. Sophie visita sa mère quotidiennement, aidant aux tâches ménagères. Claire, affaiblie, alternait entre reproches et silence. « J'ai élevé une fille droite », murmurait-elle. Sophie argumentait doucement, « L'amour n'a pas de genre. » Mais Claire citait le prêtre de la paroisse, renforçant ses convictions. Pendant ce temps, Camille se sentait négligée. « Tu me sacrifies pour eux », accusa-t-elle lors d'un appel. Sophie promit de revenir bientôt, mais la distance creusa un fossé. Camille, pour combler le vide, reprit contact avec une ex, Laura, pour un projet artistique. Innocente au début, mais Sophie le perçut comme une menace. Au travail, Sophie fut promue, mais avec un avertissement subtil, « Garde ta vie privée. » Elle comprit les enjeux professionnels. Un collègue gay lui confia ses propres luttes, l'encourageant. Un soir, Sophie confronta son père. « Papa, soutiens-moi. » Il soupira, « Ta mère souffre. Donne-lui du temps. » Mais il ajouta, « Je t'aime quand même. » Ce fut un mince espoir. Camille, impatiente, vint à Paris sans prévenir. Elles se disputèrent, « Choisis. Moi ou eux ?» Sophie, épuisée, cria, « C'est pas si simple. » Camille partit furieuse, laissant Sophie en larmes. Le lendemain, Sophie apprit que Camille avait passé la nuit avec Laura. Pas d'infidélité physique, mais émotionnelle. Blessée, Sophie accusa, « Tu me trahis quand j'ai besoin de toi. » Camille se défendit, « Tu m'as abandonné. » La rupture sembla inévitable. Sophie se réfugia chez Élise, qui la conseilla, « Réconcilie-toi avec toi-même d'abord. » Sophie lut des livres sur l'identité sexuelle, rejoignit un groupe de soutien en ligne. Claire sortit de l'hôpital, mais refusa de voir Sophie si elle persistait dans son erreur. Marie Mediata, « Renonce à cette femme, et tout redeviendra normal. » Sophie refusa, affirmant son identité. Julien contacta Sophie pour des affaires pratiques, rendre les cadeaux. Lors de la rencontre, il admit, « J'aurais dû voir les signes. » Ils se séparèrent en amis, mais Sophie se sentit libérée. Camille, regrettant, envoya une toile, deux femmes se tenant la main face à une tempête. « Pardonne-moi. » Sophie accepta, mais avec réserve. Elles se retrouvèrent à mi-chemin, discutant des blessures. La société pesait,
Un article dans Le Monde sur les discriminations LGBT la motiva. Sophie décida d'assumer publiquement, postant une photo avec Camille sur les réseaux. La réaction fut mixte, soutien d'amis, rejets familiaux. Claire appela, tu nous humilies. Sophie tint bon, c'est ma vie. Mais un twist, Marie révéla un secret. Tante Louise m'a contactée. Elle veut te rencontrer. Sophie alla voir Louise, qui raconta son histoire similaire, rejet. Mais finalement paix. Le prix est haut. Mais la liberté en vaut la peine. Inspirée, Sophie organisa une rencontre entre Camille et sa famille. Claire refusa au début, mais le père insista. Le dîner fut tendu, questions hostiles. Silence. Camille défendit leur amour avec éloquence. Claire pleura, j'ai peur pour toi. La soirée se termina sans résolution. Mais une graine fut plantée. Sophie et Camille rentrèrent ensemble, plus unis. Pourtant, des doutes persistaient. Camille proposa de déménager ensemble à Lyon, loin des pressions. Sophie hésita, et ma carrière ? Le choix était cornélien. Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Sophie négocia un transfert professionnel à Lyon, sacrifiant une promotion. Pour nous, dit-elle à Camille. Elles emménagèrent dans un appartement cosy, entouré d'art et de livres. Mais la famille de Sophie restait distante. Claire envoya des messages sporadiques, mais évitait les sujets sensibles. Marie, plus ouverte, visita une fois, je vois que tu es heureuse. Ce fut un progrès. Camille, cependant, luttait avec ses insécurités. Ayant été rejetée avant, elle devenait possessive. Tu parles encore à Julien, accusait-elle. Sophie rassurait. Mais les disputes augmentaient. Un jour, Sophie reçut une invitation au mariage d'une cousine. Viens seule, précisa Claire. Blessée, Sophie déclina, choisissant Camille. Cela approfondit le rift familial. Au travail à Lyon, Sophie excella, mais fit face à des préjugés subtils. Un client refusa de traiter avec une lesbienne. Elle défendit ses droits, gagnant le respect de ses collègues. Camille exposa ses toiles, incluant une série sur leur histoire. Le vernissage fut un succès, mais un critique conservateur écrivit un article négatif, accusant de propagande. Camille fut blessée. Sophie la soutint. Un appel inattendu, le père de Sophie eut un accident mineur. Elle rentra. Camille l'accompagna. À l'hôpital, Claire les vit ensemble. Pour la première fois, elle parla à Camille, prends soin d'elle. Ce fut un tournant. De retour, Sophie et Camille discutèrent de l'avenir, mariage, enfants, mais les mœurs sociétales en France, bien que progressistes, posaient des questions éthiques. Adopter ou PMA ? Sophie, influencée par son éducation, doutait. Une trahison surgit, Camille, stressée par l'exposition, renoua avec Laura pour un verre. Sophie le découvrit via un message. Furieuse, elle accusa, tu recommences. Camille avoua, c'était juste un ami. Mais j'ai besoin d'espace. La crise culmina en une séparation temporaire. Sophie rentra à Paris,
Chez Élise. Là. Elle réfléchit au sacrifice, amour vs famille. Identité vs conformité. Julien la contacta. Amical, j'ai tourné la page. Cela l'aida à clôturer ce chapitre. Camille, regrettant, vint la chercher. Je t'aime. Pardonne-moi. Sophie accepta. Mais posa des conditions, thérapie de couple. Elles commencèrent des sessions, explorant les traumas. Le thérapeute souligna les pressions sociétales amplifiant leurs conflits. La famille évolua lentement. Claire invita Sophie seule à Noël. Mais elle insista pour Camille. Claire céda partiellement, venez. Mais discrètement. Ce fut awkward. Mais un début. Sophie écrivit une lettre à sa mère, « Accepte-moi tel que je suis ». Claire répondit, « J'essaie ». Le point culminant, une manifestation anti-homophobie à Paris. Sophie y alla avec Camille, tenant un panneau. Elles virent Marie dans la foule, soutenant. « Pour toi, dit-elle. » Mais un incident, un groupe conservateur protesta. Insultant. Sophie fut poussée, blessée légèrement. Cela réveilla les peurs. De retour à Lyon, Sophie et Camille renforcèrent leurs liens. L'incident les unit, mais souligna les dangers sociétaux. On doit se battre, dit Camille. Sophie acquiesça, s'engageant dans une association LGBT. Professionnellement, Sophie gagna un cas pro bono pour un couple lesbien discriminé. Cela la motiva, malgré les backlash en ligne. La famille fit des pas, Claire vint visiter Lyon. Ton appartement est joli, dit-elle maladroitement. Elles parlèrent des heures, Claire admettant ses peurs ancrées dans l'éducation. Je ne veux pas te perdre. Sophie pleura, moi non plus. Marie organisa un dîner familial incluant Camille. Le père serra la main de Camille, bienvenue. Ce fut émouvant. Mais pas parfait, des tensions subsistaient. Camille et Sophie planifièrent un voyage aux Ardennes, bouclant la boucle. Là, sous les étoiles, elles se promirent fidélité. Malgré tout, murmura Sophie. Mais un dernier twist, Sophie découvrit que Camille avait caché une dette artistique, empruntant sans dire. Pourquoi, demanda-t-elle. Camille avoua, peur de te perdre. Cela testa leur confiance. Mais elles résolurent ensemble, payant la dette. Au fil du temps, Sophie réconcilia ses mondes. Elle assista au mariage de sa cousine avec Camille, défiant les regards. Claire, présente, sourit faiblement. La société évoluait, loi renforcée pour les droits LGBT. Mais les préjugés persistaient, comme un collègue évitant Sophie. À la fin, Sophie réfléchit au choix, trahison pardonnée, sacrifice payant. Elle se sentit éveillée, mais marquée. Était-ce le bon chemin? Ou un sacrifice trop grand pour l'amour?